Les migrations sont un sujet complexe, doté d'un caractère multifacette. Aujourd'hui, il y a environ 192 millions de personnes dans le monde qui vivent en dehors de leur pays d'origine, soit 3% de la population mondiale. Le thème des migrations est l'un des plus grands défis de notre temps. Partout dans le monde, de plus en plus de gens vont être amenés à débattre des facteurs déclenchant les migrations et de leurs impacts sur les sociétés. Sur les migrations internationales des Nations Unies, les États membres participants ont souligné l'importance du lien qui existe entre les migrations et le développement et de l'impact qu'a les migrations sur le développement. Dans le but de continuer ce dialogue, les États ont décidé de créer des rencontres où l'on s'échangerait meilleure gestion des migrations, le renforcement des effets positifs des migrations sur le développement. La première rencontre du Forum mondial pour le développement et les migrations a été organisée par le gouvernement belge et s'est tenue du 9 juillet au 11 juillet 2007 à Bruxelles. Aujourd'hui, emportées par la mondialisation, les migrations reviennent au premier plan et apparaissent comme l'un des traits déterminants de la vie économique, sociale et politique d'un monde caractérisé par la mobilité. En effet, grâce aux nouveaux systèmes d'information et nouvelles technologies, les progrès dans les transports, les migrants arrivent à maintenir des liens étroits à la fois entre leur pays d'accueil et d'origine. Face à cette nouvelle donne, ils ont la possibilité de devenir acteurs du développement économique à la fois dans leur pays d'origine et d'accueil. Ils ont la possibilité d'atténuer les effets négatifs des migrations et de tirer le meilleur parti des aspects positifs. Migration en Afrique. Le continent africain a une population d'environ 680 millions, dont la moitié vivant en dessous du seuil de pauvreté. La détérioration des conditions de vie, la pauvreté rurale et urbaine, poussent de plus en plus d'Africains à émigrer à la recherche d'une vie meilleure. Les stratégies migratoires des populations africaines sont d'abord et avant tout localisées sur leur propre continent. En Afrique, une des principales tendances des flux migratoires est celle du mouvement des pays enclavés vers les pays côtiers et l'Afrique de l'Ouest, qui est devenu un lieu d'intense brassage de populations africaines à la recherche de nouvelles opportunités économiques. Elle est également devenue un lieu de transit pour rejoindre l'Europe, soit par l'Afrique du Nord ou vers les îles Canaries. En Afrique de l'Ouest, les principaux pays de destination sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Sénégal. Durant ces 45 dernières années, la population ouest-africaine est passée de 85 millions en 1960 à 290 millions d'habitants en 2003, soit 43% de la population de l'Afrique subsaharienne, et la population urbaine est passée de 13 millions à 128 millions. Ce phénomène d'exode engendre de nombreuses conséquences dramatiques pour l'Afrique, telles que la fuite de professionnels qualifiés. Par exemple, la migration des professionnels de la santé des zones rurales vers les zones urbaines affecte très. Migrations africaines vers l'Europe et les États-Unis. Les Africains migrent également en dehors du continent, notamment vers l'Europe ou l'Amérique du Nord, en quête de meilleures conditions de vie pour eux et leurs familles. Cette migration touche toutes les couches de la population. En effet, si la cause de départ est principalement liée à la pauvreté, les professionnels hautement qualifiés ne sont pas épargnés car ils recherchent entre autres de meilleurs débouchés. Les départs des personnels de santé d'Afrique vers l'Europe ou les États-Unis ont mené à un déficit significatif de compétences dans le secteur de santé.
Il faut savoir que près de 20 000 professionnels de la santé émigrent chaque année du continent africain et les conséquences sont désastreuses pour les populations, mortalité infantile, maternelle. En général, les pays européens reçoivent des populations qui leur sont historiquement et linguistiquement liées. La France, de par son histoire coloniale, est le pays européen qui accueille le plus d'immigrés d'origine africaine. Pour l'Afrique subsaharienne, ce sont les migrants originaires du Sénégal, le Mali et de la Côte d'Ivoire qui sont les plus nombreux. Pour le Royaume-Uni, la majorité des immigrés proviennent des pays du Commonwealth. Si les migrants contribuent au pays d'accueil par l'atténuation des pénuries de main-d'œuvre, l'enrichissement de capital humain, ils contribuent également au développement de leur pays d'origine, que ce soit au niveau financier, humain ou social. Les diasporas africaines représentent un capital humain précieux pour les pays d'origine. En effet, le transfert de qualifications acquis par les diasporas par l'éducation, la formation et l'expérience professionnelle peut contribuer au développement des capacités dans les pays d'origine. Depuis 2001, l'Organisation internationale pour les migrations a entrepris la mise en œuvre de son programme Migration pour le développement en Afrique, MIDA, qui a pour vocation de développer les synergies potentielles entre les profils des migrants africains et les besoins des pays, en facilitant le transfert des compétences et des ressources vitales de la diaspora africaine dans les pays d'origine. Depuis le lancement du programme, plusieurs projets ont été mis en œuvre au Bénin, en Éthiopie, au Ghana, dans la région des Grands Lacs, en Guinée, au Kenya, au Sénégal, en Tanzanie et en Ouganda. Le programme MIDA facilite le transfert des compétences intellectuelles et socio-professionnelles grâce à les visites successives. Les émigrés peuvent effectuer des séjours temporaires sur place pour renforcer les capacités de différentes institutions. À titre d'exemple, le programme MIDA Grand Lac, financé par le gouvernement belge et qui cible le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda, a permis la mobilisation de près de 1300 membres de la diaspora originaire de ces pays dans les secteurs de l'éducation, la santé et le développement rural. Près de 300 missions ont été effectuées dans ces pays et près de 150 institutions ont été renforcées, universités, administrations publiques, organismes privés. Les bénéficiaires de ces missions ont été principalement des étudiants, des ingénieurs, des agriculteurs, mais également des fonctionnaires. Échanges virtuels, grâce à l'enseignement à distance, le e-learning permet d'atteindre virtuellement un large auditoire et de réduire les coûts liés aux déplacements physiques. Cette initiative lancée en 2003 a permis à 700 étudiants de l'université de Lubumbashi en RDC de suivre des cours à distance en collaboration avec l'université de Bruxelles. Dans le domaine de l'éducation, je souhaiterais insister sur le fait que les pays africains ont besoin de meilleures connaissances des enjeux liés aux migrations. À ce titre, ils doivent arriver à institutionnaliser la formation d'experts en migration. Il faut cibler les centres d'éducation, les pôles d'excellence pour y développer des formations diplômantes en migration. Ces experts pourront ainsi aider leur gouvernement à mieux gérer les migrations au plan local, régional et international. Ils seront également à même de devenir des agents publics internationaux et pourront apporter leur expertise au sein d'ONG ou d'organisations internationales. Enfin, ces experts pourront utiliser leurs connaissances pour enseigner leur spécialité et former de futurs experts en migration. La question des transferts de fonds. À côté de leur contribution en ressources humaines, les diasporas africaines contribuent financièrement aux pays d'origine grâce aux transferts de fonds effectués à partir des pays d'accueil. Les ressortissants des pays de l'Afrique subsaharienne ont transféré plus de 8 milliards de dollars vers leur pays d'origine. En Afrique subsaharienne, le Nigeria est le principal pays bénéficiaire,
recevant 3,2 milliards de dollars, soit 30 à 60% des fonds envoyés dans la région. Ces rapatriements de fonds, qui sont avant tout privés, ont le potentiel de contribuer au développement économique tant au niveau des ménages qu'au niveau local, national et régional. Ils contribuent à faire reculer le niveau de pauvreté des bénéficiaires, à compléter leurs revenus et à leur apporter des fonds qui serviront pour la consommation, l'épargne ou les investissements dans des domaines liés au développement tels que l'éducation, la santé ou les activités entrepreneuriales. Mais ces transferts se font toujours en grande majorité de manière informelle et de nombreux obstacles. Les gouvernements doivent mettre en place des moyens efficaces et plus sécurisés, tels que la régularisation du secteur informel, la réduction des coûts des transferts. Des politiques incitatives doivent être prises pour favoriser l'investissement des transferts de fonds des diasporas en facilitant l'épargne et accès plus large au crédit bancaire dans les pays d'origine. Enfin, les gouvernements ont besoin d'améliorer les mécanismes de collection de données de ces transferts. Pour pallier à ces difficultés, la conférence ministérielle des pays les moins avancés qui s'est tenue au Bénin en 2006 a reconnu officiellement l'importance des rapatriements de fonds dans les pays d'origine. Durant cette conférence, il a été décidé de créer un observatoire pour les transferts de fonds des migrants pour les PMA qui permettra la mise en place de mécanismes innovants facilitant le transfert des fonds et les investissements, mais également de meilleures informations et données sur les flux des transferts de fonds. Pour mettre à profit les liens positifs entre migration et développement, il faut garantir un certain degré de cohérence dans les politiques mises en œuvre dans des domaines potentiellement concurrents comme la migration, le développement, le travail, la santé, la sécurité et la protection sociale. Le MIDA a précisément pour objectif de contribuer à la cohérence des politiques nationales, régionales et internationales relatives à la migration et au développement. Ainsi, de nombreux défis doivent être relevés par les pays africains. Au-delà des images négatives de l'Afrique véhiculées dans les médias du monde entier, notamment celles des migrations clans, il est important que les gouvernements prennent conscience que les migrations sont une opportunité et que leurs compatriotes, à l'étranger, ont un grand rôle à jouer pour le développement de leur pays d'origine. À ce propos, et en guise de conclusion, je souhaiterais souligner qu'il est important de renforcer le rôle du ministère des Sénégalais de l'extérieur. Je souhaiterais faire une comparaison avec un autre pays sur lequel le Sénégal devrait s'inspirer, qui est l'Inde. En Inde, un ministère des Indiens de l'extérieur a été créé. Ce ministère met tout en œuvre pour garder des liens étroits avec sa diaspora disséminée partout dans le monde. Le ministère est organisé en 3 divisions fonctionnelles et 3 unités fonctionnelles. Au sein des 3 divisions, on retrouve la division des services de la diaspora, qui propose une base de données qui recense les Indiens de l'extérieur, qui informe sur les opportunités de formation dans différents domaines et sur les politiques existantes envers les Indiens de l'extérieur. La division des services financiers donne des statistiques sur les transferts de fonds, renseigne les Indiens de l'extérieur sur les possibilités d'investir dans leur pays d'origine et la législation financière.